Bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre le la et les. Imaginons une situation simple pour commencer. Tu regardes le livre? Oui, je le regarde. Passons maintenant au féminin avec l'art. Tu manges la pomme? Oui, je la mange. Attention au piège de l'élision. Si le verbe commence par une voyelle. Voyons maintenant le pluriel avec les. Tu prends les stylos? Oui, je les prends. Récapitulons ce que nous avons appris. C'est votre phrase du jour. Commençons par l'utilisation des pronoms compléments directs. Regardez comment Julien utilise le pour un objet masculin. Est-ce que tu vois mon nouveau sac? Oui, je le vois très bien. Maintenant, utilisons-la pour un objet féminin. Où est ma clé de voiture? Je la cherche aussi avec toi. N'oubliez pas l'élision devant une voyelle. J'aime ce café. Je l'adore. Passons maintenant au pluriel avec les. Tu as tes lunettes? Oui, je les ai sur moi. Pratiquons maintenant dans un café. Je voudrais commander 2 croissants. Est-ce que tu les veux chauds? Oui, s'il te plaît. Voyons comment payer l'addition. L'addition est sur la table. Je vais la payer par carte. Changeons de lieu pour un trajet. À quelle heure part le train? Je ne le sais pas encore. Regarde ce panneau d'affichage. Ah, je le vois maintenant. Le train arrive bientôt. Prends tes bagages rapidement. Je les prends tout de suite. Ils sont maintenant dans le train. Où est notre siège? Je pense que c'est celui-là. Pose ton sac par terre. D'accord, je le pose ici. Le train s'arrête à Lyon. Il faut descendre maintenant. N'oublie pas ton manteau. Merci, je l'ai déjà pris. Il marche dans la rue. Et l'hôtel, s'il te plaît. Je cherche l'adresse sur mon téléphone. Est-ce que tu la trouves? Oui. Tournons à gauche ici. Ils arrivent enfin à l'hôtel. Bonjour, j'ai une réservation. Est-ce que vous la voyez? Voici ma pièce d'identité. Ils montent dans leur chambre. La chambre est très grande. Je vais la poser là? Repose-toi un peu, Julien. Oui, je vais le faire. Tu as besoin d'un verre d'eau? Non merci, je me sens mieux maintenant. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Je préfère commander un repas ici. Le service de chambre est disponible. Peux-tu regarder le menu pour moi? Bien sûr. Qu'est-ce qui te tente? Je voudrais une soupe chaude, s'il te plaît. Et pour la boisson, qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre un jus d'orange. Je vais appeler la réception tout de suite. Attends, je peux parler au téléphone? Non, reste allongé, tu es encore faible. Je ne me sens pas si mal. Tu devrais boire beaucoup d'eau. D'accord, je vais écouter tes conseils. Est-ce que la commande est arrivée? On entend quelqu'un dans le couloir. C'est le serveur avec notre dîner. L'odeur est vraiment délicieuse. Prends une cuillère pour la soupe. Merci, la soupe est très chaude. Fais attention à ne pas te brûler. Je vais manger doucement. Est-ce que tu veux encore du pain? Non, j'ai assez mangé pour ce soir. Tu veux un peu de dessert? Je vais juste prendre un café. Je vais préparer le café. Peux-tu mettre du sucre dedans? Avec ou sans sucre? Sans sucre, s'il te plaît. Voilà ton café bien chaud. Merci, c'est exactement ce qu'il me faut. Tu te sens prêt à dormir? Oui, je suis très fatiguée. Je vais éteindre la lumière. Attends, je dois charger mon téléphone. Le chargeur est sur la table. Ah oui, je le vois enfin. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, repose-toi bien. Est-ce que tu as entendu ce bruit? Non, je n'ai rien entendu. C'était peut-être le vent dehors. Tu as raison, ne t'inquiète pas. Dors maintenant, à demain matin. À demain, bonne nuit. Pratiquez maintenant en écrivant 3 phrases avec ces pronoms dans les commentaires. Leçon de grammaire, l'imparfait pour les descriptions. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire. Est-ce que tu jouais souvent au piano? Oui, je pratiquais tous les jours après l'école. Le temps était magnifique hier après-midi. C'est vrai, le soleil brillait très fort. Tu semblais très heureuse pendant tes vacances. Oui, parce que je me reposais enfin. Exercice, transformer ces phrases au passé. Il faisait chaud pendant l'été. Nous mangions ensemble tous les dimanches. Elle était fatiguée après le travail. Passons à la pratique orale. Julien, où habitais-tu quand tu étais enfant? J'habitais dans une petite maison à la campagne. Est-ce qu'il y avait un jardin? Oui, et il y avait beaucoup d'arbres. C'était sûrement très calme là-bas. Oui, nous ne faisions jamais de bruit. Maintenant,
Nous vivons en ville. C'est très différent de la campagne. Récapitulatif des terminaisons de l'imparfait. Continuez avec les terminaisons suivantes. Est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs? Bien sûr, quel est le problème? Je ne comprends pas la différence de temps. Le passé composé est pour l'action, l'imparfait pour le décor. Par exemple, j'ai mangé quand il pleuvait? Exactement. L'action interrompt le décor. C'est un peu difficile au début. Ne t'inquiète pas, avec la pratique ça ira mieux. Merci Julien. Tu es très gentil. On peut faire un autre exercice ensemble. Oui, créons une petite histoire au passé. Commence par le décor, s'il te plaît. Il faisait nuit et il pleuvait beaucoup. Et soudain, quelqu'un a frappé à la porte. C'était très effrayant. Bravo, tu as bien utilisé l'imparfait. Pratiquez en écrivant votre propre petite histoire. Maintenant, essayons d'utiliser le futur simple pour vos projets. Est-ce que je dirais je mangerai ou je vais manger? Le futur proche est plus courant à l'oral. Je vais voyager en France l'été prochain. Très bien. Et avec le futur simple? Je voyagerai en France l'été prochain. Parfait. Passons à une situation de voyage. À quelle heure partira le prochain train? Le train partira à 14 heures. Est-ce que je pourrais réserver un siège? Oui, vous pourrez choisir votre place. Combien cela me coûtera-t-il? Cela coûtera 50 €, s'il vous plaît. Je prendrai un billet aller-retour. Très bien. Voulez-vous payer par carte? Je paierai avec ma carte bancaire. D'accord. Voici votre billet et votre reçu. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Bon voyage. Changeons de sujet pour pratiquer l'hôtel. Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes. Pour combien de nuits souhaitez-vous rester? Nous resterons 3 nuits, s'il vous plaît. Préférez-vous une chambre avec vue sur la mer? Oui, ce sera magnifique. Le petit déjeuner sera-t-il inclus? Oui, il sera servi de 8 heures. Avez-vous besoin d'un taxi pour l'aéroport? Non merci, nous prendrons le bus. D'accord. Voici votre clé de chambre. À quel étage se trouve la chambre? Elle sera au 3e étage. Y aura-t-il un ascenseur? Oui, il y aura un ascenseur moderne. Parfait, je vais chercher mes bagages. Voulez-vous que je vous aide? C'est très gentil, mais je peux le faire. Très bien, passez un excellent séjour. Merci, à bientôt. Commençons par étudier le futur simple en français. Est-ce que c'est difficile à apprendre? Non, c'est assez régulier pour la plupart des verbes. Prenons le verbe manger comme exemple. Et pour le verbe finir, Tu finiras ton travail demain matin. quels sont les verbes irréguliers? Le verbe être devient je serai. Et le verbe avoir? J'aurai une nouvelle voiture bientôt. Est-ce que nous utiliserons cela pour voyager? Oui, nous parlerons de nos projets. Je partirai en France l'été prochain. C'est une excellente phrase. Est-ce que je pourrais parler français? Tu parleras très bien bientôt. Passons à un autre exercice, s'il vous plaît. D'accord, imaginons une situation de voyage. Je serai à la gare à midi. Et moi, j'arriverai avec un retard. Est-ce que le train sera à l'heure? Oui, il sera très ponctuel. Nous prendrons un taxi pour l'hôtel. Le chauffeur vous attendra devant l'entrée. Combien cela coûtera-t-il? Ce sera environ 20 €. Je paierai par carte bancaire. C'est une méthode très pratique. Nous mangerons au restaurant ce soir. Je choisirai un plat typique. Est-ce que vous boirez du vin? Oui, je goûterai le vin rouge. L'addition arrivera vite, j'espère. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Merci pour cette leçon utile. Vous progresserez très rapidement. Maintenant, concentrons-nous sur le futur simple pour planifier vos vacances. Est-ce que je dois changer la terminaison du verbe? Oui, on ajoute et, as, a, on et ou on. Imaginons que vous réserviez une chambre d'hôtel pour demain. Je chercherai une chambre avec une vue sur la mer. Est-ce que vous voudrez inclure le petit déjeuner? Oui, je prendrai le buffet complet chaque matin. À quelle heure arriverez-vous à la réception? Mon train arrivera vers 18 heures. Très bien, nous préparerons votre clé à l'avance. Passons maintenant aux verbes irréguliers très fréquents. Est-ce que le verbe faire est aussi irrégulier? Oui, vous direz je ferai et non je ferai. Je ferai une excursion demain après-midi. C'est une excellente idée pour découvrir la région. Quels autres verbes seront irréguliers au futur? Est-ce que le verbe être change aussi?
Exactement, vous direz « Je serai à Paris demain ». Et pour le verbe avoir, quel est le radical? C'est ça, on dira par exemple « J'aurai besoin d'un plan ». Je comprendrai mieux ces changements maintenant. Très bien, essayons avec le verbe aller. Alors, j'irai à la plage cet été.